Après le Soudan du Sud, cap sur la République démocratique du Congo, où la Commission nationale électorale indépendante, en abrégé CENI, a déposé une plainte à la justice congolaise contre ceux qui s'étaient enregistrés plusieurs fois pendant l'enrôlement des nouveaux électeurs en RDC ainsi qu'aux personnes mineures détenteurs de cartes d'électeurs. Et selon le vice-président de la CENI, cette décision est relative à l'article 9 et 45 de la loi portant identification des électeurs. Plus de détails dans ce reportage que nous signe notre correspondant depuis la RDC, Justin Kabumba. Les tons se resserrent sur les mauvais citoyens qui se sont fait enregistrer plusieurs fois pendant l'opération d'identification des électeurs. Le vice-président de la CENI en séjour à l'est du Congo vient de déposer la plainte de la CENI auprès de la cour d'appel de Goma pour ouvrir des poursuites contre les électeurs qui se sont enregistrés plusieurs fois, ainsi que contre des personnes mineures qui s'étaient enregistrées avant l'âge exigé par la Constitution congolaise. À l'article 8, à l'article 9 et 45 de la loi portant identification et enrôlement des électeurs, nous sommes venus déposer plainte contre les gens qui ont des cas d'enrôlement multiples. Le fichier doit respecter les normes et standards internationaux, c'est-à-dire l'unicité des électeurs ou de l'électeur. Il n'y a pas d'électeur qui doit avoir deux cartes. Et ce qui en Noï, on les a déjà radiés. On a radié 6 millions de personnes. C'était des gens qui voudraient augmenter le nombre de sièges. C'était des gens qui voudraient voter 2-3 fois. Ils sont radiés. Et ils sont, selon la loi, aujourd'hui transmis, leurs noms sont transmis à la justice. Norbert Bachengezi Katintima a présidé également la cérémonie d'ouverture de la formation des chefs d'antenne de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur la machine à voter. Le premier vice-président de la CENI a annoncé le déploiement de nouvelles machines à voter à Goma dans les jours qui viennent. Il s'agit des outils mis à la disposition de la population congolaise en fait de permettre aux lecteurs de se familiariser avec la machine à voter avant le scrutin attendu, a annoncé à la presse le premier vice-président de la CENI. Et nous restons en République démocratique du Congo. Le président de la Fédération de football, Constant Omari, ainsi que 3 autres